Et bienvenue pour ce moment de partage que nous avons. Donc nous avons appelé ça les instants bulles, où vous pouvez venir, je ne sais pas si c'est mon premier live, donc je ne sais pas si vous m'entendez bien, si ça fonctionne, envoyez-moi un petit message si vous êtes là, comme ça je vois un petit peu qui est là. Donc bienvenue à ce live de la Dune Academy. Donc je vais vous parler de plusieurs choses ce soir. Je vais vous présenter la Dune Academy, évidemment, parce que c'est important que vous compreniez un petit peu dans quel contexte on va vous faire cette présentation. Ensuite, on va parler de la formation d'instructeur PADI, de voir aussi plus spécifiquement du crossover, en fait, parce que beaucoup de personnes se posent des questions pour savoir si oui ou non on veut devenir instructeur PADI, mais aussi connaître la procédure pour y arriver. Donc voilà, bonjour Julie, bonjour Rémi. On a quelques personnes, voilà, 10 personnes qui sont là, qui sont présents avec nous. Bonsoir tout le monde et bienvenue. Donc on va laisser arriver un petit peu tout le monde. Je vois que la présence augmente. Donc n'hésitez pas, si vous voulez me mettre une petite question, si vous voulez mettre des commentaires, faites-le, comme ça je peux répondre aussi, parce que le but c'est qu'on fasse une interaction, c'est pas seulement que je vous explique certaines choses, mais aussi que vous posiez des questions, que vous ayez aussi des réponses par rapport à ces questions, parce que souvent avant de faire le pas, on se demande, salut Net, on se demande pourquoi faire le pas. Alors pourquoi faire le pas? Ben, je vous ai mis une petite salut Laurent. Je vous ai mis, vous voyez l'image derrière moi avec ce plongeur. Attendez, je sais plus comment faire. Voilà, ce plongeur. Vous voyez, en fait, c'est important de se dire pourquoi est-ce que j'ai envie de devenir instructeur de plongée. C'est Jean-Mi. Parce que c'est vraiment un style de vie, un style de vie. Et aujourd'hui, plus que jamais, on est tous enfermés chez nous avec ce confinement et on doit se poser les bonnes questions, se dire tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour le restant de ma vie. Alors, vous avez plusieurs possibilités quand devenir instructeur de plongée, c'est de dire de le faire à temps partiel, de dire je vais me former et faire un métier à temps partiel, je garde mon métier principal et puis je vais avoir ce métier d'instructeur de plongée à côté, ou partir vraiment faire de ce métier votre métier principal et changer de vie. Ça doit avoir du sens pour vous, évidemment, mais aujourd'hui, je pense qu'on se pose toute cette question de se dire, tiens, mais quel va être notre futur et comment orienter ce futur? On va parler plus spécifiquement de l'instructeur de plongée. L'instructeur de plongée, c'est vraiment quelque chose de très gratifiant parce qu'on transmet quelque chose, on transmet une passion. Généralement, la majorité des instructeurs que j'ai rencontrés, c'est des instructeurs qui sont passionnés, qui ont envie de transmettre quelque chose, mais aussi on est toujours dans un environnement qu'on aime, on est dans des environnements qui peuvent être vraiment magnifiques. Donc moi, j'habite en Belgique, donc bon, les carrières et les lacs, c'est très joli, mais on va pas y passer toute la journée. Par contre, il y a plein d'autres endroits, on va voir, où on peut apprendre à plonger à des voyageurs qui viennent nous rencontrer. Alors ici, pourquoi devenir instructeur? Donc PADI, surtout PADI, on va parler de PADI parce que la Dune Academy, en fait, donc je me présente, je m'appelle Marco Di Tommaso, je suis cours directeur, c'est-à-dire que j'enseigne à des plongeurs à enseigner la plongée. Et on est dans une structure qui s'appelle la Dune Academy. Dune Academy fait partie du groupe Dune. On a imaginé avec plusieurs cours directeurs d'accompagner des personnes dans leur changement de vie, de les accompagner non seulement au niveau d'une formation d'instructeur de plongée, mais aussi dans une formation de professionnel, pour justement avoir tous les outils en main pour devenir professionnel et en faire un métier. Donc la Dune Academy, c'est pas seulement une formation, je regarde un petit peu ici, hein, oui, parce que je vois qu'il y a plein
plein de trucs que je ne vois pas. Voilà. Première question. Ok, Rémi, on va répondre à ta question. Donc Rémi demande, tiens, je suis SDI, TDI, quelle est la démarche? On va y arriver. Hein. Voilà, salut Martial. Il y a pas mal de personnes qui sont là. Olive, CrazyPad, c'est super. Génial, beaucoup de monde. Alors, donc, revenons à notre sujet parce qu'il y a plusieurs questions par rapport à ça. Pourquoi devenir instructeur PADI? D'abord parce que PADI, depuis très très nombreuses années, a été le leader mondial et est toujours le leader mondial dans la plongée. Et si vous voulez choisir une fédération dans laquelle vous pouvez travailler, vous avez des clients, parce qu'effectivement, il faut pouvoir aussi enseigner et avoir des clients pour enseigner. Il vaut mieux utiliser le système pédagogique qui fonctionne le mieux et qui a le plus de succès au monde, hein, puisqu'on parle vraiment de 137 000 professionnels dans le monde qui délivrent des formations PADI, avec une représentation qui est dans 183 pays. Donc partout dans le monde, c'est le gros avantage de ce système-là. Alors vous allez me dire, bah oui, mais moi, je suis dans mon club, j'enseigne de la plongée déjà, alors pourquoi est-ce que je changerais de système pédagogique? Ici, on parle vraiment de plongée professionnelle, c'est-à-dire d'apprendre un métier avec lequel vous allez vivre. Donc pour vivre, vous le savez aujourd'hui, vous voyez que pas mal de gens ont des problèmes aujourd'hui parce qu'ils sont à la maison, ils sont peut-être en chômage partiel. Vous le savez que on doit gagner sa vie et on doit être professionnel pour pouvoir faire un métier par rapport à la plongée. Ici, on a un système pédagogique. Alors, PADI a un système pédagogique qui a un avantage non seulement pour l'élève, parce qu'on a tous des outils d'apprentissage qui sont vraiment très, très performants. On a des outils maintenant en ligne, on a des outils sur les smartphones qui fonctionnent très, très bien. On a toujours les formations qui sont délivrées par un instructeur de plongée, mais ces outils sont importants. L'avantage pour le professionnel, c'est qu'aussi on a un système que l'on peut utiliser, ce qui nous permet de ne pas devoir chaque fois préparer des cours, parce que tout est préparé et on doit vraiment enseigner. On va vraiment passer notre temps à transmettre cette passion, de transmettre vraiment ce qu'on aime bien. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui se connectent. Attendez, je vois. Ok, super. Donc, l'important, c'est aussi d'utiliser correctement ce système pédagogique et d'où l'intérêt pour un instructeur d'une autre fédération qui dit tiens, je voudrais passer ma formation PADI, comment je vais faire? Je vais répondre à ces différentes questions dans un instant. D'abord, effectivement, le crossover, c'est quelque chose que tous les instructeurs des différentes fédérations de plongée qui existent peuvent faire. Ils peuvent accéder à une validation de leurs acquis et on les autorise à faire une partie de la formation qui s'appelle la partie OWSI, Open Water Scuba Instructor. Et c'est vraiment une partie justement où ils vont apprendre comment fonctionne ce système pédagogique et à l'utiliser au mieux. Parce qu'évidemment, si on vous donne des outils mais on ne vous explique pas comment les utiliser, ça va être compliqué de le faire. C'est pour ça qu'il faut prendre du temps. En fait, pour pouvoir se former correctement, on doit vraiment se former, prendre le temps, se préparer et comprendre le système qu'on va utiliser. Si vous roulez avec une voiture automatique et tout d'un coup je vous dis tiens, je vais vous donner une voiture avec des vitesses, vous allez avoir beaucoup de mal à l'utiliser si vous n'avez pas testé, dans l'eau avec des vrais élèves. Enfin, ici, on va jouer des jeux de rôle, évidemment, pendant la formation, mais on va apprendre ce genre de choses. Donc, on a plusieurs parties dans la formation. Donc, pour répondre à Rémi, toujours, je regarde parce qu'ici, il y a des messages, mais je ne les vois pas tous. Voilà, parfait. Donc, pour répondre à Rémi, quelle est la procédure? D'abord, on a une formation qui se déroule en 3 temps. On a une première partie en e-learning, où vous allez voir des standards, vous allez voir comment délivrer des formations, et vous avez dans les 16 modules à faire en e-learning. Ça prend un peu de temps, donc il vaut mieux être bien préparé pour le faire et prendre le temps d'étudier ces 16 modules en e-learning.
Après, on a une deuxième partie qui se déroule plutôt en salle de classe. Alors, pour le moment, vous allez me dire, c'est un peu compliqué de vous faire venir dans nos différents centres de plongée, mais on a une formule qui est en ligne. On utilise des outils qui sont ceux que tout le monde utilise actuellement dans ce confinement, c'est-à-dire Zoom, Jitsi ou d'autres systèmes, où on va faire des présentations via une vidéoconférence avec des interactions avec les élèves. En situation normale, on fait ces présentations dans nos centres de plongée. Alors, où pouvez-vous faire ces formations, cette deuxième partie de formation? Vous pouvez la faire en France, à Marseille, donc dans le centre qui est la base de Dune International, donc à Marseille. Vous avez le Mexique, avec Camille, notre course directeur, qui a énormément de succès et qui donne pas mal de formations au Mexique. On a aussi les formations qui se déroulent à Bali, avec notre autre course directeur, Karl, qui forme énormément aussi d'instructeurs, de dive masters à Bali, dans un environnement qui est incroyable. Et l'avantage, c'est que vous êtes vraiment dans le live. Hein. C'est comme moi, je donne aussi des formations à Safaga en Égypte, dans un super centre, et on s'amuse beaucoup parce que c'est vraiment des environnements dans lesquels on est au milieu des poissons, avec des récifs coralliens, et c'est vraiment incroyable. Donc la formation en elle-même est aussi une partie de plaisir, parce que on est vraiment dans des chouettes environnements. Alors je vois, voilà, tout le monde se dit bonjour entre vous. Salut les gars. Alors, dans ces 3 endroits, et on aura prochainement certainement d'autres surprises, d'autres endroits où on fera ces formations d'instructeurs, mais ça c'est dans une prochaine étape, on vous en parlera en temps voulu par rapport au développement, parce que c'est une structure qui vous propose de nombreuses destinations dans le monde, et donc on a d'autres projets pour former les professionnels. Donc je parlais d'une partie en salle de classe, on a une troisième partie qui est une partie qui se déroule sous l'eau, que ce soit en milieu protégé ou en milieu naturel, dans laquelle on va mettre nos candidats instructeurs en situation pour utiliser le système pédagogique comme il est conçu et pour vérifier s'ils ont bien compris le fonctionnement de ce système. Donc quand on fait un crossover, on va penser qu'on va passer 2 jours et qu'on va vous donner une carte. Ça ne se passe pas tellement comme ça. On va vraiment insister pour que vous compreniez bien le système et que vous ayez vraiment acquis les différentes compétences qu'on attend d'un instructeur PADI. D'ailleurs, tout cela est vérifié. Après la formation, vous avez des examinateurs qui viennent de PADI, donc du siège de PADI, et qui vont pendant 2 journées vérifier les compétences des candidats et les valider à la fin, si évidemment ils ont rempli les performances requises. Donc après, vous avez encore 2 jours d'évaluation pour vous dire que le système est vraiment un système de qualité, même si on fait un crossover. Hein, si vous faites un crossover, vous avez cette évaluation qui est faite par l'équipe de PADI. Donc, je ne sais pas si ça a répondu à la question de Rémi sur le processus pour le faire. Les ateliers que l'on va faire, quand on fait des ateliers, vous avez 16 ateliers qui sont prévus. Donc pour vous dire, on passe énormément de temps. On passe des dizaines d'heures dans l'eau pour refaire certains exercices, parce que effectivement, il y a la méthode PADI aussi pour faire je vois que Martial, qui est notre regional manager PADI, me dit que les examineurs sont vraiment super sympas, c'est vrai. Ils sont pas là seulement pour vous évaluer, mais pour aussi vous amener dans le monde professionnel de la plongée. Et ils sont toujours très très sympas et très professionnels aussi, surtout, parce que c'est vraiment un point important pendant ces IE d'être accompagné. Et donc, on en a qui viennent d'un peu partout dans le monde et qui sont très très chouettes. Surtout les francophones, hein. Les autres sont sympas, mais les francophones sont
encore plus sympas. On les aime beaucoup par rapport à ça. Donc, vous avez la possibilité de faire ces formations dans nos centres. Et on ne s'arrête pas là, en fait, parce que le but de la Dune Academy, c'est pas seulement de faire une formation d'instructeur, de vous dire, voilà, maintenant vous avez votre formation d'instructeur, débrouillez-vous, et on a un réseau dans lequel on peut aussi vous faire travailler. Donc, alors, non, Rémi, on valide parce que, donc Rémi me demande, tiens, si je comprends bien, il faut recommencer le cursus depuis le début en tant qu'instructeur. Non, parce qu'on a moins de modules et moins de présentations à faire. Parce qu'étant donné que vous avez déjà des compétences de formateur, on ne va pas vous demander le même nombre de présentations. Vous avez des présentations, un nombre de présentations à faire. Un candidat instructeur qui est Dive Master, PADI ou encadrant, va devoir faire un certain nombre de présentations qui est quasiment le double d'une personne qui va faire le crossover. Mais on doit quand même vérifier si les compétences, parce que vous avez des gens qui ont eu des formations, on ne connaît pas le système dans lequel il a été formé, et donc il faut vérifier chaque fois ses compétences. On ne peut pas se dire, tiens, oui, on va dire, toi, tu es un instructeur de plongée, ça fait plusieurs années que tu enseignes, on ne sait pas où, ben ok, on va très très vite te former. Non, on prend le temps de former les personnes. Et c'est vraiment un point important, parce que par la suite, la qualité de votre métier, et pas seulement la qualité d'enseignement, mais tout ce qui est aussi marketing, comment accueillir le client, comment le faire évoluer la personne qui vient apprendre la plongée, la faire évoluer pour qu'elle soit à l'aise dans le milieu de la plongée. C'est important de le faire correctement et de comprendre ce métier, parce que c'est vraiment un métier, c'est pas quelque chose que l'on fait comme ça. Un instructeur, PADI, c'est une personne qui a une responsabilité, on a tous la vie de nos plongeurs dans nos mains, et surtout, on a cette responsabilité de les sensibiliser au monde sous-marin, d'introduire, vous savez, il y a très peu de personnes, même si l'année dernière, PADI a certifié plus d'1,3 million brevets de plongée, mais on est une petite partie des milliards de personnes qui peuplent la Terre, de personnes qui plongeons. Donc c'est vraiment un privilège d'aller dans cet environnement sous-marin, et l'instructeur, c'est lui qui va ouvrir les portes de cet environnement sous-marin. Et l'idée, quand on veut transmettre une passion, c'est que la personne, après, continue de plonger pendant toute sa vie et à y découvrir, parce qu'il y a énormément d'endroits à découvrir dans la plongée. Donc chez nous, on a des centres un peu partout dans le monde. On est en contact avec nos instructeurs. Et je peux vous raconter tout ce qu'on voit sur Facebook quand ils publient les vidéos, les photos de ce qu'ils voient tous les jours pendant leur métier. C'est assez incroyable, quoi. Et donc le but, c'est vraiment de faire progresser nos élèves pour qu'ils continuent la plongée, pour qu'ils s'améliorent. Et après, notre rôle à nous, à la Dune Academy, n'est pas uniquement limité à vous faire une formation de formateur. C'est aussi à vous accompagner dans votre carrière de plongeur. Nous, notre objectif est généralement, on va, voilà, vous avez Martial qui répond à Rémi sur le taux de réussite, qui tourne autour de 85%, sur une première présentation à l'examen. Donc ça, c'est les chiffres qui viennent de PADI. Donc je disais, on veut vous accompagner dans votre carrière de plongeur. C'est-à-dire que chez Dune, on a donc les personnes qui sont chouettes et qu'on a envie d'engager, on va les pousser à devenir même chef de centre. Donc on a des formations complémentaires qui sont uniques à la Dune Academy, qui vous apprennent à devenir responsable d'un centre de plongée et d'être capable de gérer du personnel, de gérer des bateaux, de gérer la logistique d'un centre de plongée. Donc on peut vous amener plus loin. Et quand vous avez un projet de carrière dans la plongée sous-marine, c'est vraiment important d'avoir une vision à plus long terme, parce que vous pourriez vous dire, tiens, je vais faire ça pendant 2 ans, et après j'arrête. Mais si vous êtes vraiment passionné,
vous pouvez aller plus loin dans les formations. Donc, soit se dire, OK, je reste instructeur, j'enseigne, j'encadre des gens dans l'eau, dans différentes destinations, mais vous pouvez aussi vous dire, moi j'ai envie de progresser, j'ai envie d'avoir mon centre de plongée ou de travailler comme responsable pour un centre de plongée et de gérer une équipe que vous allez faire progresser aussi. Donc c'est aussi passionnant. Ça, c'est plutôt des formations internes à la Dune Academy. Donc on a des formations externes qui sont des formations de formateurs et on a des formations internes pour faire évoluer le staff qui travaille avec nous. Alors je vois quel est l'âge moyen d'un instructeur PADI. Ça dépend un peu des destinations, Laurent, puisque je réponds en même temps aux questions qui sont posées pendant que je parle. Donc Laurent nous demande quel est l'âge moyen de l'instructeur PADI. Ça dépend des régions. En fait, si on voit par exemple les élèves de Camille au Mexique et aussi les élèves de Karl, on remarque que l'âge est plus jeune. Par contre, quand en Europe, on a des instructeurs où c'est plutôt leur second life, comme on peut dire, c'est-à-dire ils font une deuxième carrière de plongée. Donc, ils se réorientent vers une nouvelle carrière. Et là, on est dans des âges qui sont 35, 40 ans, voire plus, parce que parfois aussi, c'est une option de se dire, bah, tiens, qu'est-ce que je vais faire une fois que je serai retraité? Je vais avoir du temps, j'ai ma retraite, et donc j'ai envie de voyager. J'ai envie d'aller transmettre ma passion, d'enseigner. Moi, ma plus chouette expérience, enfin, c'était pas la plus chouette, mais c'était vraiment une magnifique expérience. J'ai eu un élève qui avait 74 ans et qui a fait son IDC et son IE et qui après a enseigné. D'ailleurs, il a encore évolué dans le cursus PADI puisqu'il est devenu master instructeur par la suite. Il a enseigné pas mal. Et donc, à 74 ans, 74 ans pour nos amis belges et suisses, il s'est mis à faire l'instructeur PADI et il a bien réussi. Donc, avec évidemment, parce que c'est ça aussi l'avantage, c'est que on s'adapte à nos élèves. On va utiliser le système pour que, quel que soit l'âge de la personne, elle soit capable d'enseigner en toute sécurité pour nos plongeurs. Bon, cet âge de 74 ans, c'était quand même assez exceptionnel. Ça m'est arrivé qu'une seule fois. Mais pas mal de gens, moi j'ai pas mal de gens en France, de Français, puisque Dune est basée en France, qui se disent, tiens, pour ma retraite, j'ai envie de voyager un petit peu. On a d'ailleurs dans notre staff, on a des personnes qui font ça, qui ont terminé leur carrière professionnelle et qui se sont orientées, qui viennent passer quelques mois à enseigner la plongée ou à encadrer des personnes là. Alors je vois la question de Candy. Alors plusieurs questions. Attendez, hein, je prends une par une. Alors Candy, je prends la vidéo en cours. Peut-on gérer un centre sans pour autant être instructeur? Oui, bien sûr, bien sûr. On a parmi nos chefs de centre un qui est en ligne pour le moment, qui gère très très bien un centre et qui vient justement du management d'une entreprise et qui gère un centre de plongée. Pas spécialement être instructeur. L'avantage d'être instructeur quand on gère un centre de plongée, c'est qu'on connaît vraiment l'imbrication des cours, les avantages pour l'élève de suivre différents cours et la manière aussi de commercialiser. Parce que si on doit faire du marketing pour son centre de plongée, pour les formations, il faut comprendre quels sont les avantages pour l'élève de suivre cette formation. Et si on est instructeur, et on aura beaucoup plus facile à gérer l'équipe d'instructeurs, et on pourra donner un coup de main, parce que parfois ça dépend un petit peu de la dimension du centre de plongée, mais parfois on a des équipes d'instructeurs, parfois on a des plus petites équipes, et le chef de centre va dans l'eau comme les autres pour faire des formations. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Candy. Alors, Laurent, ah bah oui, c'est parfait, Laurent. Il faut te lancer, et, parce que c'est vraiment un métier qui est assez incroyable. Alors, je vois ici, est-il possible de faire parvenir un CV pour définir si les compétences professionnelles antérieures
un développement de carrière, bien sûr, tout à fait, tout à fait. Easy, donc avec plaisir, on mettra si Camille peut mettre comme commentaire à Easy le mail d'une académie, comme ça on peut le faire. Ok, voilà. Alors, au niveau des coûts de formation, je vois qu'il y a le coût de la formation. On doit compter plus ou moins, ça dépend un petit peu de l'endroit où vous le faites, parce qu'il y a des tarifications qui sont un petit peu différentes en fonction des centres, mais il faut compter à peu près 3 500 €, plus s'il y a des frais de voyage, de logement, d'accord. Donc, plus ou moins à la grosse louche, parce que vous avez le matériel pédagogique, vous avez la formation en elle-même, vous avez l'examen par la suite avec les cotisations à payer. Et donc, si vous voulez, on peut vous envoyer, donc si vous nous mettez votre adresse email comme message sur notre page, on vous enverra les tarifications précises en fonction de l'endroit où vous allez faire la formation. Alors, commentaire aussi de Olive, les IDC. Donc, les instructeurs trouvent-ils toujours tous un job directement après leur formation? Ben, ça dépend, justement. Parce que ça dépend un petit peu. Ben, aujourd'hui, je peux vous dire que on est tous à sec, malheureusement. On a envie de mettre notre combinaison, mais on est à sec. Donc, ça dépend un petit peu de notre projet. Hein, parce que quand on fait ça, vous allez avoir Nathanaël qui va vous faire une présentation aussi prochainement sur justement comment faire son CV pour les points importants à développer quand on veut postuler pour un job. Mais ça dépend un peu de votre projet de vie aussi. Ça dépend aussi en fonction de l'endroit dans lequel vous allez travailler, des langues que vous parlez. L'avantage de Dune, c'est qu'on a une majorité de francophones, évidemment, mais en fonction des destinations, en Égypte, on parle aussi anglais, au Mexique aussi, à Bali aussi. Donc, ça dépend un petit peu des langues, aussi de votre bagage dans les langues pour avoir un job et de votre projet aussi. Est-ce que vous voulez faire une saison? Est-ce que vous voulez vous installer dans le pays concerné? Donc ça va dépendre aussi. Hein. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question, Olive. Voilà. Alors Laurent, on va t'envoyer ça. On va envoyer ça pour les réponses. Okay. Donc l'objectif, c'est pas seulement, et c'est l'avantage des courses directeurs qui travaillent pour Dune, c'est qu'on a quand même une longue expérience, non seulement dans la formation de professionnels, mais aussi de l'expérience dans les centres de plongée. Je ne sais pas si vous avez vu, vous pouvez le retrouver sur les posts de la Dune Academy, on avait fait une conférence sur le salon de la plongée à Paris, en expliquant justement quel était le processus quand vous choisissez un formateur pour suivre une formation, et cette formation est vraiment importante parce qu'elle va vous être utile pendant toute votre carrière, donc il faut qu'elle soit vraiment bien faite. Et quand vous faites ce genre de formation, effectivement, il faut bien choisir son formateur et avoir, parce qu'on va passer quand même un certain temps ensemble, et par la suite, on va aussi vous coacher pendant votre carrière professionnelle. Moi, il y a encore des personnes que j'ai formées il y a plus de 10 ans, 15 ans, hein, on se contacte encore, ils me posent encore des questions après tout ce temps, et certains ont même progressé. Combien de personnes sont devenues cours directeurs après avoir fait leur instructeur, après plusieurs années de formation, mais on les a fait progresser aussi dans l'échelle pédagogique de PADI, et ils sont devenus même cours directeurs. Donc je regarde le 1, oui, ok Gaël, on va t'envoyer les informations aussi pour un crossover. Aussi, si tu peux, donc si vous voulez des informations, précisez-nous votre formation de base, hein, comme ici on parle de crossover, mais peut-être que vous êtes juste dive master, comme ça on vous fait un devis qui est vraiment adapté à ce que vous désirez vraiment, et aussi par rapport à votre background aussi. Petite précision aussi dans les prérequis. Donc, vous devez être instructeur de secourisme pour participer
à l'examen final et peut devenir instructeur PADI. Et donc, nous proposons plusieurs formations aussi pendant les IDC. On propose des formations d'instructeurs. Donc, vous avez la possibilité d'être instructeur EFR ou d'être instructeur DAN, des cours de DAN Europe. Parce qu'entre parenthèses, je suis aussi le représentant pour toute la francophonie pour DAN Europe. Donc, à Marseille, on fait pas mal de formations DAN. Qui sont vraiment intéressantes parce qu'il y a un background médical derrière qui est intéressant, mais c'est pas le sujet de la présentation d'aujourd'hui. Mais c'est un prérequis. Donc, avant de faire l'examen final, vous devez être instructeur de secourisme. Si vous l'êtes déjà, c'est OK, vous n'avez pas besoin de faire plus de choses. Par contre, si vous ne l'êtes pas, on vous propose des formations. Alors, CrazyPat demande quels sont les prérequis pour accéder à ces formations. À quelle formation CrazyPat? Les formations de l'IDC ou à nos formations en interne de la Dune Academy? Parce que là, j'aurais besoin de plus de précision. Donc, si CrazyPat, tu peux préciser là. Ok, Gaël, ok, 3 étoiles. CrazyPat, Laurent, ok, M3, c'est très bien, ça on va le faire. Donc moi, je voudrais juste demander à CrazyPat de préciser un petit peu les prérequis pour quelle formation. Est-ce que c'est juste pour le crossover ou si c'est pour des formations en interne que l'on fait chez nous? Ah, pour le management, ouais, j'ai mal lu la question. Ça, c'est des formations en interne chez nous. C'est pour notre staff interne, donc tous nos guides de plongée, tous les instructeurs qui travaillent chez Dune reçoivent des formations spécifiques sur l'accueil des clients, la qualité de l'accueil, le contact avec les clients, sur la gestion des clients. Et puis, on a des formations aussi pour les managers de centre, les responsables de centre, où on a des formations qui sont beaucoup plus complètes, évidemment, que l'on fait régulièrement. Et donc, ça, c'est uniquement pour les personnes que l'on a engagé et que l'on fait évoluer dans notre structure. Puisque je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, on a des centres un peu partout dans le monde et ça pas fini parce qu'on va mettre de nouvelles destinations à la carte pour justement étendre le réseau et qu'il y ait encore plus de destinations à vous proposer. Alors, Christophe demande quel est le niveau d'anglais doit-on avoir pour être instructeur? Ben, ça dépend des endroits. Parfois, on ne doit pas parler anglais. Ça dépend un petit peu des... en fait, si vous allez sur le site padi.com en tant qu'instructeur, on peut se loguer dessus. Si vous êtes instructeur de plongée PADI, vous avez toute une liste de propositions de jobs et en fonction de l'endroit, on peut avoir en Indonésie quelqu'un qui cherche un instructeur qui parle coréen, mais ils peuvent chercher aussi quelqu'un qui va parler français. Donc, il n'y a pas de problème si on parle français, on a déjà une disponibilité, on peut déjà travailler. Et donc c'est une possibilité. Mais bon, c'est l'anglais que l'on parle dans certains pays est souvent basique. Hein. Je travaille pas mal en Égypte, à Safaga. Avec un anglais de base, on peut déjà communiquer avec le staff local, avec les personnes qui sont sur place. Parce que l'anglais, c'est surtout pour le staff local, pour communiquer avec le staff local. Ah, on a Natacha qui est là. Salut Natacha, content de te voir. Alors, avez-vous des partenaires pour tout ce qui est à côté? Hébergement, oui, bien sûr. Donc, on a aussi donc dans le module, on a aussi une agence de voyage et on propose de l'hébergement, on propose des voyages aussi. Donc, en fait, quand vous vous inscrivez à une formation, soit vous avez un package avec le vol, le logement, la formation, tout complet, ou on vous accueille directement sur place, vous vous débrouillez pour l'hébergement, tout ça. Donc, les possibilités sont aussi sont très vastes. Mais l'avantage, c'est qu'on a une agence de voyage. Donc, on peut vraiment vous faire un package vraiment global. Et vous avez toute la sécurité qui est de fonctionner avec une agence de voyage. Parce que, évidemment, si on part
seul comme ça et qu'on prend le vol de son côté, qu'on fait, on n'a pas toute cette couverture et cette assistance qui est faite par l'agence de voyage. J'espère que j'ai répondu à ta question, Laurent. Oui. Oui, ok. Alors, voilà. Donc, aussi, important quand vous faites une formation de ce type-là, c'est important de bien se préparer. Parce que si vous êtes mal préparé, ça va être plus compliqué pour nous et pour vous. Donc, il vaut mieux se préparer. Généralement, on vous fait une checklist. Donc, le cours directeur, avant la formation, va vous faire une checklist avec plusieurs éléments à préparer. Vous avez évidemment toute la partie e-learning où vous allez en ligne et vous avez aussi pas mal de présentations, des vidéos, beaucoup de choses à voir. Mais aussi, le cours directeur va vous accompagner. Donc, on fera des calls avec les personnes pendant la préparation. On va aussi vous encourager à lire les supports pédagogiques pour être prêt, parce que vous aurez aussi un examen sur la théorie de la plongée. Donc, à ce moment-là, c'est important d'être préparé et pas se dire, tiens, j'ai révisé ma théorie il y a très très longtemps et je m'en souviens plus et je dois tout bosser pendant mon IDC ou pendant mon crossover. Ça va être un peu compliqué parce qu'il y a pas mal de matière déjà. C'est une formation qui est intensive où on passe pas mal de temps dans l'eau, je vous l'ai expliqué. On refait énormément d'exercices, donc ça va être important de prendre le temps. Mais ça, vous êtes guidé par le cours directeur. En fait, on vous fait un accompagnement. Si vous le souhaitez, on peut faire aussi des calls, que ce soit Carl Camille ou moi. On peut faire un call avec vous et vous présenter la formation, vous expliquer un petit peu tout ce qui va se passer, les différentes étapes. Et comme ça, vous avez vraiment toutes les informations au départ et vous avez déjà un contact avec le cours directeur. Vous pouvez même avoir des calls avec les trois et puis voir un petit peu avec qui vous avez envie de poursuivre la formation. On est une équipe, hein, donc on travaille toujours à trois, on a pas mal de réunions ensemble, donc le but c'est de travailler ensemble et parfois de même commencer la formation avec un des formateurs. Rémi, c'est moi le formateur. Donc, vous pouvez commencer la formation avec un des formateurs et puis le terminer avec un autre formateur. On a la même manière, la même méthode de travail. Donc, il n'y a aucun problème de passer de l'un à l'autre. Le but, c'est de vous accompagner et de le faire correctement. Alors, je regarde les questions. Laurent, pour la préparation physique, ça va, c'est pas trop dur. Il y a une petite nage à faire, mais qui n'est pas très compliquée. Coucou Elodie. Ah oui, Elodie va venir, hein, c'est prévu, Nat. Ok, donc pour la préparation physique, pas d'inquiétude, on prend le temps, c'est pas chronométré, donc une petite nage à faire, et ça va aller. Ok, donc préparation importante. Quoi d'autre? Que vous dire? Après, effectivement, une fois que vous avez été formé, on propose aussi ponctuellement des stages chez nous pour pouvoir mettre en pratique ce que vous avez appris. Donc on ne le fait pas à Marseille parce qu'effectivement en France c'est un peu plus compliqué au niveau professionnel, mais dans les autres destinations on propose cette option-là aussi de vous faire travailler pour acquérir de la pratique et être dans le bain aussi, puisqu'on a des destinations qui sont quand même extraordinaires. Alors Philippe, bonjour Philippe. Alors, ça dépend de ton niveau, Philippe. Donc, Philippe nous demande « Bonjour, je suis plongeur de la Fédération française et je voudrais basculer chez PADI. Que dois-je faire ?» Suivre une formation. Et ça dépend un petit peu de ton niveau que tu as en tant que plongeur. Mais on peut très facilement... En fait, quand vous avez un niveau de n'importe quelle fédération reconnue de plongée, vous pouvez faire le niveau suivant chez PADI. Vous ne devez pas recommencer le cursus depuis le début. C'est aussi un avantage. On valide vos acquis, on voit ce que l'on doit compléter, et une fois qu'on a validé ces acquis, on continue dans le cursus
pour que vous ayez les compétences, que vous atteigniez les compétences qui sont prévues dans le cours que vous voulez suivre. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, Philippe, tu peux directement passer à la formation d'instructeur sans problème. Donc voilà, bienvenue. Si tu veux, on te donne toutes les informations pour suivre la formation. Donc, si tu veux, tu peux envoyer un email un peu plus loin, un peu plus haut dans les commentaires. Tu as l'email de la Dune Academy. Et si tu laisses ton email, on t'enverra toute une proposition avec les différents, avec tout ce qu'il faut faire, le coût, le budget, tout ce qui est là. Ok, j'espère que j'ai répondu à ta question pour ça. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, en parlant de Camille, on va avoir prochainement, donc vendredi à 18h30, Camille justement va vous parler, parce que c'est une des spécificités aussi qu'il met dans son IDC, c'est que quand vous le faites au Mexique, il va vous faire plonger dans les cénotes. Donc les cénotes, ce sont des endroits magnifiques, ce sont des grottes immergées, mais avec de la lumière. Enfin, il va vous en parler, il va vous donner pas mal d'indications par rapport à ça vendredi. Il va nous faire un live justement pour nous expliquer ce que c'est la plongée en cénote. Et pendant l'IDC, il fait une découverte de la cénote. Donc, chaque fois, par exemple, en Égypte, on fait parfois, en fonction des saisons, on fait une partie de l'IDC durant une croisière, comme ça on vit la croisière. Quand vous allez chez Carl en Indonésie, vous travaillez vraiment dans le centre, vous êtes formé dans le centre en Indonésie, sur les bateaux, etc. Donc, on est vraiment dans l'environnement de travail que vous aurez quand vous travaillerez dans ces destinations-là. Et c'est ça le gros avantage aussi. Alors, oui, Steve, donc, est-ce que ça peut être pris en charge dans un budget formation? Oui. Donc, à Marseille, nous sommes agréés comme institut de formation. Et donc, ça peut être pris en charge aussi, puisque c'est l'avantage aussi. En France, vous avez cette particularité où la formation, donc c'est uniquement pour les Français. Je suis désolé pour toutes les autres nationalités qui sont présentes, parce que j'ai vu qu'il y avait des Belges et des Suisses qui étaient là. Mais pour les Français, il y a une prise en charge de leur formation, ou d'une partie de leur formation là-dedans. Donc ça, vous pouvez aussi nous envoyer un email pour avoir les informations complémentaires en spécifiant votre demande. Comme ça, on va, parce que comme on a pas mal de participants là pendant ce live, il faut après qu'on puisse faire ça. Donc n'hésitez pas, hein, vous avez plusieurs dans plusieurs commentaires de la vidéo, vous pouvez la revoir par la suite. Vous avez notre email. Si vous avez la moindre question après le live, on peut vraiment prendre le temps, soit de se fixer un moment et d'avoir un entretien avec l'un des cours directeurs en vidéoconférence, soit de vous répondre par un email là-dedans. Alors, Philippe, y a-t-il du paddy dans le département de l'Aube? Écoute, je ne sais pas, parce qu'effectivement, on ne connaît pas... on ne connaît pas tout le monde. Hein. Donc, écoute, certainement qu'il y a des instructeurs PADI. Dans l'Est, oui, bien sûr, il y a pas mal de centres qui sont des centres PADI et où il y a des formations PADI qui sont délivrées, bien sûr. Bien sûr. Pour un instructeur de plongée, un point qui est important, que me rappelle Martial, merci Martial, c'est qu'on peut délivrer aussi des formations de spécialité. On a différentes spécialités qui peuvent aller de quelque chose de très simple, comme de la plongée profonde, de la plongée à l'air enrichi, vers des choses un peu plus complexes avec de la plongée tech. Je vais vous en dire un mot aussi, parce qu'on va avoir un live là-dessus aussi sur les cours d'apnée aussi. Donc, on a toute une gamme de spécialités que l'on peut enseigner. Alors, pourquoi c'est sympa? Parce qu'on peut, justement, quand on fait des spécialités d'abord pour l'instructeur, c'est sympa d'emmener les gens sur des épaves, dans des grottes, de plonger en side mount, de plonger avec du scooter sous-marin, de faire des plongées la nuit. Il y a toute une gamme de spécialités que l'on peut faire. Et au plus on en a, au plus
on peut s'amuser avec nos élèves et proposer des formations aux élèves. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est proposé dans nos centres. On a toute une gamme de spécialités. Alors Laurent, oui, on peut faire la formation en croisière en Égypte. Hein, ben d'ailleurs, il n'y a qu'en Égypte où on fait les formations IDC en croisière, et je vois que voilà, il y a déjà une réponse à Olive de Nathanaël, qui est le responsable de la mer Rouge, et donc voilà, vous pouvez envoyer une candidature, l'adresse email est là si vous voulez travailler avec nous, il n'y a pas de problème. Hein, on est toujours à la recherche de formateurs et de staff qui ont envie de rejoindre notre équipe. Puisque plus on est de fous, plus on rit. Et il y a vraiment une super ambiance aussi, c'est ça qui est chouette. C'est qu'il y a vraiment, on a des valeurs qui sont très très importantes, je ne vais pas les développer ici, mais c'est vraiment important. On a envie d'accompagner les plongeurs dans de nombreuses expériences, notamment l'apnée. Ça, on va avoir un live qui va se faire, je pense que c'est la semaine prochaine, je ne me souviens plus de la date, où on vous expliquera aussi que on est en train de développer tout l'aspect apnée, et donc vous pourrez devenir aussi formateur apnée dans les différents centres. On va le proposer dans tout notre réseau à partir de l'année prochaine. On commence en France cette année, et par la suite on proposera de l'apnée aussi, et d'accompagner les gens dans cette expérience incroyable qui est l'apnée, qui prend énormément d'essor, et ça va être quelque chose d'intéressant aussi. Alors Martial nous dit, pas de centre Paddy dans l'Aube, Paris ou Strasbourg pour les plus proches géographiquement. Mais effectivement, Marseille, c'est quand même plus sympa pour la plongée. Hein, il y a une très chouette équipe, et on est dans un magnifique centre de plongée qui est pas mal du tout. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, on a plusieurs rendez-vous dans nos lives, parce que ça, c'est notre premier live pour la Dune Academy. C'est pas le premier live pour Dune, mais c'est le premier live pour la Dune Academy. Et je viens de l'expérimenter. En plus, c'était vraiment cette expérience, c'est mon premier live de ma vie, quoi. Donc, une expérience incroyable. Alors, je voulais vous montrer, parce que je me suis préparé un petit thé avec ma tasse fétiche avec les dauphins, parce que j'adore les dauphins. Et alors, c'était un thé Yogiti. Je ne sais pas si vous connaissez les thés Yogiti. C'est des thés où vous avez sur la petite étiquette, vous avez un petit message. Et donc, je n'ai pas choisi. J'ai pris le petit sachet, je l'ai mis dans mon thé. Et j'étais très étonné, enfin, même pas étonné parce que ça arrive souvent. Et donc, c'est d'aider les personnes à développer leur potentiel et à se développer eux-mêmes. C'est le petit message que j'avais dans mon petit sachet de thé ici, vous voyez. Et c'est un beau message parce que c'est vraiment notre philosophie. Notre philosophie, c'est ça, c'est de vouloir développer le potentiel des personnes qui viennent faire des formations avec nous et les accompagner dans leur carrière professionnelle pour pas s'arrêter ici. Je peux vous dire, dans le monde de la plongée, depuis le nombre de personnes qu'on a formées, enfin que j'ai formées, mais on est toujours en contact et on est une grande famille dans la plongée. D'accord ? Donc voilà, c'est un petit message de l'univers. Et Candy, pour répondre à ta question, à l'heure actuelle, je ne suis qu'une étoile CMAS. Ben, c'est génial de se dire, tiens, moi j'ai envie de devenir instructeur de plongée. On peut t'accompagner, donc te proposer toute une évolution pour aller. C'est pas parce qu'on est. Un jour, j'ai une amie comme ça qui avait fait un baptême. Elle est partie en vacances aux Maldives. Et en sortant de son baptême, elle s'est dit, moi, c'est la vie que je veux. Je veux être ici, travailler ici et devenir instructeur de plongée. Et elle avait juste fait un baptême, donc elle n'avait aucun niveau de plongée. Et elle a fait tout le cursus. Et plusieurs années plus tard, je pense que ça lui a mis 2 ans à peu près, elle est devenue formatrice de plongée et responsable de centre aux Maldives. Donc elle a travaillé des années aux Maldives. Et donc son rêve est devenu réalité. Et aujourd'hui, je pense que plus que tout, je sais pas, on avait parlé
lors de notre conférence au Salon de la plongée de l'Ikigai. L'ikigai, c'est comment se développer en tant que personne dans le milieu professionnel. Et pour ça, il y a 4 éléments qui sont importants. Faire ce que l'on aime, faire ce que l'on fait bien, donc être bien formé pour le faire quelque chose qui a du sens pour nous ou pour le monde, et troisièmement, être payé pour ça. Et dans la formation, bonjour Eric, et dans la formation de formateur de plongée, on retrouve ces 4 éléments. Si on vous dit, OK, fais ta passion, et c'est ça l'avantage de PADI, c'est que si on fait la formation juste pour faire une formation, mais qu'à la fin on se retrouve avec un métier où on n'est pas payé, c'est pas intéressant. Il y a plein de gens qui se disent, oui, mais non, mais moi je suis pas payé, on me propose. Non, quand on veut aller faire un métier, à la fin il faut être payé, il faut en profiter. Hein, c'est important de se dire ça. Et il faut que ça ait du sens pour nous et pour l'univers. Donc c'est quelque chose d'important. Donc quand on dit bienvenue, 52 plongées, c'est parfait. Hein, écoute, bienvenue. Si on peut faire, on peut s'occuper du reste de la formation pour justement, on cherche des gens passionnés. Alors, la première question, Nathanaël vous en parlera certainement. La première question que l'on pose à une personne quand elle vient se présenter chez Dune, c'est de demander justement si elle aime l'eau, si elle aime les gens, parce qu'il faut aimer les gens pour faire ce métier, c'est vraiment quelque chose d'important. Et il faut être passionné. Nous, on adore les gens passionnés, parce que quand les gens sont passionnés, ils mettent leur trip là-dedans et ils prennent du plaisir, parce que c'est vraiment important. Salut Philippe. Ok, super Laurent, merci. On attend ton mail. Crazy Pat, c'est ok. Donc envoyez-nous des mails. À ce moment-là, on répondra à des questions plus spécifiques. Et éventuellement, on peut faire vraiment. Ah bah oui, non, Fred, le chien n'est pas là parce que sinon, j'ai un grand chien. J'ai un chien qui fait 65 kilos, mais il est dans le jardin pour le moment parce que sinon, ça aurait été compliqué de faire le live avec lui. Bien qu'il adore ça, hein. Il adore être en live. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Donc, si vous avez des questions, allez-y, vous avez encore quelques minutes pour les poser, et comme ça, je peux y répondre. Je regarde si je repasse un peu en arrière. Merci, Izzy. Oui, bah, on a vraiment l'intérêt du développement. Donc, Izzy Noni, on sent vraiment votre intérêt pour le développement des compétences de vos équipes. C'est top, c'est important pour nous. Nous, ce qu'on essaye de créer, c'est vraiment la force d'un réseau, c'est ça. C'est d'avoir des équipes qui sont motivées et éventuellement aussi qui peuvent bouger dans le réseau. Je pense à Jonathan, par exemple, qui travaille à Marseille, qui est parti au Mexique pendant les fêtes de fin d'année, et puis qui est revenu à Marseille, heureusement, parce qu'on va le retrouver pour notre prochain IDC. Il va être avec nous dans l'eau et en salle de cours, donc ça c'est super. Donc voilà. Alors, Malice Marie, Top c'est live. Ok, super. Avec plaisir, Malice. Merci Vincent. Merci Vincent. Ok. Super Candy. On adore les passionnés. Place VIP. Ouais. Ok, avec plaisir. Alors, voilà, vous avez Camille qui vous a mis un petit message. Écrivez à Dune Academy, d'accord? Donc ce live, vous pourrez le revoir si vous voulez revoir. C'est vraiment important de le revoir si vous avez des questions. On a donné pas mal d'informations, mais c'est vrai que ça passe assez vite et en plus je réponds aux questions qu'on me pose. Ok. Que voulais-je vous dire? Donc, si par la suite vous le regardez en différé, n'hésitez pas à nous recontacter. On est là pour vous. C'est vraiment un plaisir aussi de partager tout ça avec vous et on peut vous accompagner plus loin. On continue à travailler avec le confinement. On donne les formations pro. Donc, c'est aussi le moment, si maintenant vous avez du temps. Donc, si vous voulez, contactez-nous et commencez directement votre formation en ligne avec nous. On vous envoie aussi les liens pour faire tout le e-learning. Ça prend du temps.
Je pense que pas mal de temps, pas mal de personnes pour le moment ont du temps, donc profitez de ce temps pour vous former et pour différentes personnes, euh, comme Candy, on peut déjà commencer la formation en ligne, on peut te proposer de faire une formation en ligne, de commencer toute la théorie. Comme ça, dès que on lève les barrières, hop, on va plonger, on va dans l'eau et on fait toute la partie pratique des formations. Voilà, merci. Ben, Olive, avec plaisir. Super Aurélien. Elodie, ça m'a fait plaisir aussi, même si c'était à distance. Super. Voilà, bah écoutez, je vais Eric. Ouais. Oui, Eric, j'en ai beaucoup parlé. Effectivement, c'est important pour nous de faire progresser les gens, mais de progresser à tous les niveaux, parce que c'est pas seulement pour nos équipes. En fait, notre philosophie de faire progresser nos équipes, elle est aussi la philosophie de faire progresser les plongeurs, de les faire évoluer aussi des niveaux de base à des niveaux qui sont jusque formateurs et même course directeur, puisqu'on accompagne des gens jusqu'au niveau de course directeur. D'accord? Ok, super. Mais écoutez, je vous salue. Euh, donc, n'oubliez pas nos rendez-vous. Vendredi, c'est le prochain rendez-vous où on va parler des cénotes avec le Mexique. Camille, notre course directeur du Mexique, qui va vous en parler. Le live suivant sera avec Karl, qui va vous parler justement de la plongée à Bali. On a Eric qui est ici en ligne, Eric Jourdan, qui est notre responsable apnée et un des responsables de la Dune Academy, qui va vous parler justement de tout ce qui est apnée, tout ce qu'on va vous proposer et l'avantage de faire de l'apnée, parce que ça a plein d'avantages. Hein. On est vraiment chouette. Ah, bah, chouette Sophie, content de te voir là. Ouais. Salut Christophe, merci. Ok. Et ensuite, on aura aussi un live, je pense que c'est début mai, où je vous ferai un live sur la plongée, la sécurité en voyage. Bon, aujourd'hui, c'est vraiment un thème important, hein, de voyager en toute sécurité. On va vous expliquer justement comment, pour nous et dans le réseau Dune, on fait attention à cette sécurité, mais aussi plus généralement, si vous êtes un plongeur voyageur, tout ce que d'habitude vous devez faire pour être en sécurité. Donc, ça va être un super live. Je me réjouis de vous retrouver aussi pour ce live-là. Donc, à très, très bientôt. Et surtout, restez à la maison pour le moment. Protégez-vous et prenez soin de vous. À bientôt. Bye.